Business Today. Nicolas Joly qui était venu nous voir il y a quelques semaines nous dire qu'il était plutôt optimiste sur le marché immobilier, notamment sur l'ensemble de ses activités, même sur la promotion immobilière. Et pourtant, on sait à quel point ça va mal. Vous venez de publier, Nicolas Joly, bonjour. Vous êtes le directeur général d'ICAD. Vos résultats, chiffre d'affaires en hausse de 12,3% sur un an. Les revenus locatifs affichent un gain plus modéré de 3,8%. Quel bilan vous faites de ce premier trimestre compliqué? On est dans une année de transition en 2024. Écoutez, Laure, oui, effectivement, on a la chance d'avoir des activités qui se maintiennent. Vous le disiez, la foncière a ses revenus qui sont portés par l'indexation. Et puis côté promotion, on a une activité qui est en croissance par rapport au premier trimestre 2023, portée par l'activité embarquée qu'on avait en 2023. Néanmoins... Vous avez déstocké quoi un peu. Vous le disiez, on a réussi à tenir parce qu'on avait un backlog qui était soutenu en 2023. Un backlog, c'était un backlog, c'est l'activité qu'on pousse embarquer avec nous à 12-18 mois. Donc on a réussi à afficher effectivement une progression de nos résultats et de nos revenus de 12% au premier trimestre. Néanmoins, on reste dans un marché qui reste incertain, compliqué. On constate ces difficultés au quotidien, effectivement, vous le disiez. Donc ces activités qui se maintiennent, pour nous, ça nous permet néanmoins sereinement de nous concentrer sur le déploiement de notre plan stratégique Reshape que nous avions eu l'occasion de partager ensemble il y a effectivement un peu plus de 2 mois, qui vont permettre à ICAD de construire la ville 2050 et de se positionner en acteur intégré et durable à moyen long terme. Nicolas Joly, expliquez-nous un petit peu, est-ce que les trimestres suivants vont être aussi bons? Parce que là, franchement, pour un groupe immobilier, c'est pas mal. C'est vrai que vous avez déstocké, vous avez du stock sur la promotion, les loyers, vous avez réussi à les augmenter. Vous vous repositionnez aussi sur l'immobilier de bureau, sur d'autres types de locations. C'est quoi l'évolution justement du marché sur le bureau? Ouais, effectivement, sur le marché du bureau, on reste dans les tendances qu'on observait en 2023. C'est-à-dire, vous avez un marché locatif qui est en baisse, mais qui reste contenu. On a, sur l'année 2023, un peu moins de 2 millions de mètres carrés qui ont été loués. Donc, on a toujours de l'activité locative. Néanmoins, on a une polarisation qui se concentre sur un marché à la fois parisien et sur les marchés hors de Paris. Là, vous avez une plus grande sélectivité sur les bureaux. Et là, c'est tout à fait le travail qu'on avait fait, nous, avec les équipes, à mon arrivée, il y a 1 an maintenant, de prendre de faire un vrai diagnostic sans concession de notre patrimoine. Qu'est-ce qui a encore le potentiel d'être du bureau demain? Et là, il faudra se concentrer sur le client. Et qu'est-ce qui ne sera plus du bureau demain? Et là, on a la chance d'avoir la boîte à outils de la promotion pour le transformer en hôtel, en résidence étudiante, en logement, évidemment. Donc voilà, c'est tout le travail qu'on est en train de faire. Donc on a un marché locatif du bureau qui reste malgré tout soutenu. Il faut être capable d'offrir les bons produits à nos clients. Est-ce que vous remarquez que ça repart sur la promotion immobilière, sur la construction après cette chute? Alors on n'a plus les mots, maintenant c'est cataclysmique des mises en vente, ça repart dans l'ensemble du marché immobilier avec une petite baisse des taux qui permet à des acheteurs de revenir sur le marché. Est-ce qu'on va reconstruire à nouveau? Alors effectivement, ce frémissement, je dirais qu'on ressent un regain d'intérêt. Il faut néanmoins transformer le projet résidentiel des Français. Et aujourd'hui, vous le voyez, nous, on a des réservations qui sont quand même en baisse dans le diffus, donc chez les particuliers de 20%. On fait un peu mieux que le marché qui est à moins 30%, mais non, on a beaucoup moins construit l'an dernier. L'activité reste compliquée. La baisse des taux pourrait être un premier déclencheur, mais il faut continuer à la fois à permettre de simplifier pour accélérer l'offre, mais il faut aussi arriver à stimuler la demande. Et effectivement, je pense que l'année qui sera devant nous restera compliquée, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier en présentant les résultats. C'est-à-dire que l'AD sera peut-être pas aussi bonne que le TA? Ouais, tout dépend, mais l'année restera compliquée parce qu'on va réussir grâce à la demande institutionnelle qui prend de plus en plus de place, notamment sur le logement intermédiaire. Vous achetez des blocs aussi, hein, Exactement. On a pivoté l'an dernier, on a fait plus de 70% de nos ventes à des institutionnels sur du logement intermédiaire. Cette tendance, elle va continuer. Les institutionnels, on l'espère, vont soutenir la demande de logement intermédiaire. C'est ce qui va porter les revenus. Mais néanmoins, on va avoir des revenus et des marges qui vont être sous pression cette année, là encore. Juste sur l'inflation des coûts des matériaux, ça s'est calmé un petit peu ou pas? Oui, aujourd'hui, c'est contenu. C'est contenu, c'est-à-dire que ça a été un vrai sujet sur les années 2022. On l'a eu en 2023. Cette année, désormais, c'est contenu. Le sujet, il est effectivement plus global, avec des prix qui baissent compte tenu des ventes en bloc et finalement d'acquéreurs qui sont moindres dans le diffus. Effectivement. Merci beaucoup Nicolas Joly, directeur général d'ICAD, d'avoir été là ce matin pour commenter vos résultats, enfin vos chiffres d'affaires du premier trimestre.